C'est Fabien Miget qui nous fait et l'amabilité et également la sympathie d'être avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est normal, le professionnalisme également, c'est ça que je voulais dire, car il est en plein cœur de l'actu après avoir sillonné avec l'équipe d'Arcanatro la France du terroir et des éleveurs de trotteurs. Il est maintenant prêt pour organiser les ventes à la fin de l'été, puis d'autres ventes encore mixtes sur lesquelles les inscriptions sont en cours pour les ventes de début septembre, c'est ça Fabien? Oui, tout à fait, la vente mixte du 10 Du 10, septembre. ouais. Donc, les inscriptions ont démarré. Là, donc, ça sera la semaine juste après les ventes de Yearling. Quelle ambiance, quel rythme pour Arcana depuis ces dernières semaines, après les ventes marathon de début juillet pour les galopeurs, la préparation des catalogues, les ventes de yearling qui reviennent à Deauville pour les galopeurs à la mi-août, et puis bien sûr les trotteurs début septembre. Là, en ce moment, ça bouge. Oui, c'est vrai, on enchaîne en même temps les ventes, puisque en plus, on va faire la vente achat en piste pour la deuxième édition. Donc, on a une fin d'année qui est bien chargée en même temps. C'est ce qui nous fait avancer. Et voilà, c'est notre passion en même temps et notre métier qui avance, quoi. Tu nous en parles justement, tiens, maintenant, vite fait, Fabien, la deuxième édition d'Achat en piste. Il y a eu l'édition inaugurale l'an dernier et on remet ça à la rentrée, enfin un petit peu après la rentrée. Ouais, ce sera la fin septembre, justement, donc avec un petit peu plus de courses que l'année dernière. On avait commencé avec 3 courses, on avait démarré gentiment. Là, je pense que cette année, on est passé sur 6 courses, donc une course montée, un peu plus de jeunes pour vraiment avoir un choix complet de toutes les catégories de chevaux qui peuvent être à vendre et qui sont sur le marché. Donc, il y aura une vraie soirée, enfin une vraie après-midi de course suivi d'une vente où il devrait y avoir beaucoup de choix pour le prêt à courir. Il y a une dimension spectacle. C'est vrai que c'est agréable de le jouer Ouais. comme ça. On En avait, fait, le but était aussi d'amener des nouveaux propriétaires, c'est ça. justement, et des nouveaux investisseurs dans ce genre de vente. Et ils voyaient justement les chevaux courir l'après-midi sur les courses. Et le soir, c'était l'idée de les acheter pour repartir avec un cheval prêt à courir une semaine après l'achat et de courir les bonnes courses, puisque ce sont des chevaux parisiens dans l'absolu, quoi, hein. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est un des rendez-vous de la rentrée qui sera important, une rentrée qui s'annonce très riche. On en parlait avec Hugues Lévesque il y a quelques instants. Je sais que tu étais très attentif, Fabien, mais l'événement pour Arcanatro, ce sont bien sûr les ventes. Alors, j'ai fait un partage d'écran. On prend déjà nos petits calendriers. Oui, Mercredi 1er, oui, jeudi 2, oui, vendredi 3. Ça, ce sont pour les dates. Et puis une oui. rythmique qui est bien connue. Vente à 17h, présentation à 14h30. On fera en sorte, pour ceux qui ne sont pas là, de faire le live de cette présentation. Mais enfin, il faut venir nombreux à Deauville si on veut être intéressé. Mais pour ceux qui sont à distance, on montrera cette présentation des chevaux le mercredi à 14h30. Voilà, tout à fait. Ça démarre à 14h30 précis. On a un timing qui est très, très serré lors de ces ventes et on ne peut pas se permettre de finir très, très tard. Il y a 150 chevaux qui passent le mercredi soir, donc il faut qu'on les passe. Et la présentation aussi du vendredi la vente a lieu à 12h, puisqu'on a une très, très grosse offre cette année dans les Jeunes des Talons avec une présentation qui débutera à 10h précises. J'insiste vraiment sur le fait qu'il faudra être très, très ponctuel et on sera sur les horaires très à cheval, justement, c'est le cas de le dire, pour ces présentations. Ça aussi, c'est une valeur que nous partageons, Fabien, la ponctualité. Et je Ouais. suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important, c'est pour servir au mieux tout le monde. Alors, ce catalogue, comment a-t-il été composé? Quel décryptage tu peux nous en faire? Alors, je disais qu'on avait une offre qui était assez conséquente cette année, beaucoup plus conséquente que les années d'avant. Donc, on a été obligé de faire pas mal de choix au niveau des poulains. Et on a, entre guillemets, été obligé d'être encore plus sélectif que d'habitude, notamment dû à cette deuxième journée qui avait très, très bien fonctionné l'année dernière. Où on avait fait vraiment un record dans la deuxième journée, une journée qui devient plus conséquente. Et une journée des jeunes étalons où cette année, on attend notamment beaucoup de premières productions de jeunes étalons, donc FaceTime Bourbon, Fabulous Wood, Follow You et autres. Et la deuxième production de Eridan et beaucoup d'autres étalons. Donc, on a une très grosse première journée puisqu'on a 27 produits issus de Ready Cash. Oui. Je pense que ça n'a jamais été fait. Donc, on voit la Encore et toujours. prédominance de Ready Cash sur le marché. On a des nouveaux vendeurs. Vous pouvez voir notamment l'écurie des Charmes qui a décidé de mettre une bonne partie de sa production de pouliches sur le marché, dont 7 produits issus de Ready Cash,
avec les papiers, vous pensez bien qu'ils suivent justement dans cet élevage qui sélectionne depuis de nombreuses années maintenant. Donc là, pour ceux qui découvrent encore peut-être comment les fonctionnalités du site, extrêmement bien fait, et ce n'est pas du tout de la flagornerie. Là, j'ai sélectionné Ready Cash et j'ai sélectionné Charme, et j'ai en Voilà, effet les 7 pouliches dont nous parlait Fabien à l'instant, de Key voilà. of Love à Katia Star. Bon, on va pas parler de Ready Cash quand même, Fabien, vous Non, non, ouvrez non, vos non, on sait que horizons. voilà. De qui doit-on parler d'autre? Il y a beaucoup d'étalons qui sont en train de confirmer. On parle beaucoup de Booster Winner, Ouais. notamment. Booster Winner qui est très fortement représenté cette année. On va parler des prometteurs Bocador de Sim, de l'Arnacar, de la première la première production de l'EI de Django Reef, de Cara Williams, qui sont des étalons très prometteurs et qui sont présentés par une vingtaine de produits chacun. Donc, on voit que tous les étalons qui sont, je dirais, cotés et recherchés sur le marché et justement qui font partie du classement que vous avez publié très récemment sont très fortement représentés et il y a un très large choix dans les très, très beaux pédigrés de toutes ces origines. Donc, je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les bourses et voilà, chaque personne qui est acheteur devrait trouver chaussures à son pied. Fabien, le lot J'encourage. numéro 9 est en train Pardon. de partir. On peut te garder avec nous Oui, juste après le lot oui, numéro oui, 9. oui. On continue de parler de ce catalogue et peut-être d'autres sujets d'actualité. 12 produits qualifiés pour Cash and Go. Tu en parlais, Fabien. Cash and Go, un des étalons Oui, il qui est attendu. confirme très favorablement les rumeurs qui étaient sur lui dans le bon sens l'année dernière. Et je pense que cette année, il va faire partie des étalons qui vont être recherchés aussi lors de la journée des jeunes étalons. Alors donc Cash and Go fait partie de ce catalogue que tu nous décrivais de façon très riche cette année 2021, Fabien. Pour d'ailleurs quelles raisons il y a une volonté d'être plus vendeur. Enfin, comment ça se profile? C'est difficile à expliquer. On a fait entre guillemets, notre démarchage comme d'habitude et il y a de nouvelles vocations qui sont arrivées sur le marché. On est toujours avec notre ossature de clients, je dirais, fidèles, comme les Vendel, le Bois Josselin et beaucoup de bons vendeurs et des nouveaux acheteurs, donc des nouveaux vendeurs, pardon, comme les Curés des Charmes qui sont arrivés sur le marché et beaucoup d'offres cette année, peut-être dû aussi à la plus grande variété des talons entre guillemets plus commerciaux pour cette année. Alors, il y en aura pour tous les goûts, tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a forcément un cheval qui attire l'attention, hein, c'est FaceTime Bourbon, dont les yearlings arrivent sur le marché. Des yearlings se sont vendus d'ailleurs par FaceTime Bourbon en Suède lors des ventes élites au cours de l'Elite Lop. Mais là, ça va être forcément une attraction. En tout cas, c'est logique de l'imaginer comme une attraction Ah potentielle. oui, bien sûr, le cheval est tellement exceptionnel qu'il a le pédigré pour lui, il a la carrière de course pour lui. On n'imagine pas que les talons ne puissent pas produire tout du moins à la hauteur des juments qu'il assaillit. Donc, je pense qu'il va être vraiment très, 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 très suivi, quoi. C'est un cheval en plus qui représente tels intérêts internationaux qui devrait attirer des acheteurs de tous les pays d'Europe, je pense. FaceTime Bourbon au cœur donc d'une session dédiée aux jeunes étalons Ouais, et il y en a 26 produits de FaceTime Bourbon, donc on a un petit peu pareil. Il y a vraiment du choix et des très très bonnes juments, donc vraiment que des très très beaux pédigrés pour cet étalon, quoi. ça sera pour le rendez-vous du jour numéro Le, 2, le 3, le le troisième jour, vendredi, c'est le le vendredi. Le vendredi. Avec la vendredi vente à pour. midi, c'est le changement en fait par rapport aux années d'avant, au niveau des horaires de vente. Donc vous ne vous laissez pas surprendre, la vente du vendredi démarra à midi. C'est pour ça qu'on a commencé par cela, en effet, au calendrier. Hein, il faut bien mettre son réveil à l'heure et au Ouais. calendrier des mercredis, jeudis et vendredis Mm. euh, à Deauville. Une Dans chose des... est importante Vas-y, pour les Fabien. yearlings, j'encourage vraiment les acheteurs à aller visiter les yearlings chez les préparateurs. Les préparateurs vous attendent déjà. D'ailleurs, on a fait depuis quelques années des pages spécifiques à cet effet. Vous avez toutes les coordonnées de tous nos préparateurs. Et n'hésitez pas surtout à aller prendre rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de monde qui va visiter les poulains avant la vente et il est bien de les appeler avant et de voir les poulains évoluer dans un environnement un peu différent de l'établissement des ventes et un peu plus nature. Donc vous Sont-ils les voyez trop. toujours plus nombreux, Oui, tout à fait. Ouais. préparateurs? Ouais. Ouais. C'est devenu très important et c'est devenu une étape très importante où il y a déjà une première partie du choix qui est faite justement chez les préparateurs, quoi. Donc, Très à la galopeur, finalement. voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais les visites ont déjà commencé. On m'a déjà rapporté qu'il y avait déjà certaines personnes qui étaient venues voir les poulains déjà dans le haras de préparation. Donc, surtout, n'hésitez pas à y aller, vous serez très, très bien accueillis.
Là, j'ai pris par hasard Claire Kelly, mais voilà, toutes les structures sont Voilà. retrouvables. Voilà. Par Et exemple, dans le si je veux voir les catalogue, chevaux à dans être. la version catalogue papier, vous avez toutes les coordonnées de préparateurs avec leur numéro de téléphone ou leur mail pour justement fixer des rendez-vous, ne pas arriver à l'improviste chez eux. C'est vrai que là, on est en format numérique, hein, on est en direct dans la matinale des qualifs de Province Course. On est en numérique, donc on parle du numérique. Mais rien ne vaut ce geste de son catalogue à avoir lorsqu'on se promène dans les allées Bien sûr. des ventes et qu'on a son petit, voilà, Ouais. ses petits repères, Il devra chacun sa arriver façon de fin de faire. semaine prochaine, début de la semaine d'après. Il arrive pour que les gens l'aient justement pour partir en vacances. Et ça fait partie de certains livres de best-sellers, entre guillemets, des ventes qui accompagnent les acheteurs au bord de la piscine ou sur leur lieu de vacances. Absolument, absolument. Mm. Ce sont les Juste, compagnons parfois de congé ou en tout cas d'été. il y avait juste une petite nouveauté aussi cette année, Oui, c'est qu'il y a quelques yearlings à consonance européenne, c'est-à-dire alors, qu'ils ils ne font pas partie du studbook français. oui. Donc, ça concerne à peu près 10 poulains. C'est un essai qu'on veut essayer et surtout d'amener une nouvelle clientèle qui ne vient pas forcément pour les yearlings français et qui pourrait venir pour être intéressé par des yearlings européens et justement les amener à découvrir justement les ventes françaises et les origines françaises, purement françaises. Donc, on fait un essai avec quelques poulains cette année. On démarre gentiment, voir un petit peu ce que ça peut avoir comme retentissement au niveau européen. Parfait. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir été avec nous. Quelque chose à Voilà. ajouter? Bah non, je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour de de la la situation. question. Bon, Voilà, très bien. tout à fait. Là, Ouais. on enlève juste la casquette Arcanatro. Juste un petit mot. Je t'ai su attentif à notre échange précédent avec Hugues Lévesque. C'est un moment important que vont vivre là les éleveurs. Il va falloir discuter, s'intéresser à ce sujet. C'est important, hein. Ouais, comme l'a dit Hugues, c'est un sujet qui est extrêmement sensible et qui oppose un petit peu deux parties et deux visions un petit peu différentes du trou. Moi, si je peux apporter quelque chose, je vais juste dire le son de cloche qu'on peut avoir de nos éleveurs Oui, c'est ça. quand on fait les tournées. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui passent beaucoup de temps sur la route et qui prennent des risques et qui mettent du personnel et de la fatigue sur la route. Ça pourrait éviter à certains cette perte de temps, entre guillemets, d'autres qui sont un petit peu loin de la Normandie, puisque les principaux haras sont en Normandie, et se disent que s'ils ne dépensaient pas de l'argent dans les transports et justement mettre leurs juments en pension à droite à gauche, ils pourraient augmenter leur budget de saillie. En même temps, l'activité économique en Normandie, il y a beaucoup de haras qui accueillent des juments justement pendant la saison et qui font les transports et qui sont spécialisés dans ces parties-là. Donc après, il faut écouter les deux parties et surtout que l'intérêt général soit satisfait, je pense. Comme disait Hugues tout à l'heure, je pense qu'il disait que si c'était peut-être 10% des 100 cartes attribuées à l'étalon, peut-être ça pourrait convenir dans l'ensemble. Ça pourrait être un bon compromis déjà pour commencer. Merci pour cet avis éclairé, Fabien Mégy, Voilà. en direct De rien. de la belle, en direct de ton bureau. Oui, de mon bureau. Oui. Voilà. Et de mon bureau. Je sais pas À pourquoi je dis Deauville. ça, ça regarde personne. Voilà. Voilà. Tu es où tu es. À Voilà. très vite. Merci de ta Oui. fidélité, plein de Merci bonnes beaucoup. choses. Et les Merci, rendez-vous bonne donc 15 journée. 1er septembre, 2 septembre et 3 septembre, on fait la rentrée ensemble en fait. Et voilà, et la vente du disque qui va arriver dans la foulée. Quoi. Donc, Pour les inscriptions. déjà dessus, voilà, tout à fait. On vient avec son Voilà. petit cartable et sa trousse toute nouvelle On va rester une semaine à Deauville. Hein, voilà. pour être à Deauville, pour faire la rentrée Voilà. ensemble. Merci Fabien, à très Merci. vite. Bonne journée.